Alors, vous pourriez vous demander pourquoi cela. Mais à La Haye, chaque année, on lit un livre qui est une vie de saint. L'année passée, nous avons lu le manuscrit autobiographie de Thérèse. Cette année-ci, nous lisons un livre sur Carlo Acutis. L'année prochaine, nous lirons les Confessions de Saint Augustin. Et nous avons chanté ce chant à La Haye. Nous avons un concert des talents et nous avons chanté ça avec tout un petit groupe de La Haye. Alors, je voudrais avec vous, parce qu'il y a des choses qui m'ont touché, vous connaissez un petit peu ou pas Carlo Acutis. Carlo Acutis, c'est un jeune qui sera canonisé au mois d'avril. Hein. Il avait 15 ans quand il est mort. Il est mort d'une leucémie foudroyante. Hein. Et sa mère a écrit un livre que nous lisons, hein, La vie de mon fils, à la collection chez Artege, sur ce fils. Je ne connaissais pas bien, mais c'est plusieurs personnes de la paroisse qui m'ont demandé d'essayer de le découvrir, parce que, voilà, il est un modèle pour les jeunes. Hein, c'est un modèle pour les jeunes. Et donc, en lisant ce livre, je me dis un peu de tout dedans, mais il y a, je crois, des paroles, des moments de cette vie de Carlo Acutis et de ses parents. Il faut savoir que ses parents n'étaient pas des chrétiens très fervents. C'est dans la vie spirituelle de leur fils qu'ils se sont eux-mêmes convertis. Pour donner un petit exemple, je trouvais ça très, très intelligent de la part d'un prêtre que les parents de Carlo sont allés voir, et les parents de Carlo ont dit à ce prêtre, nous sommes complètement dépassés par notre fils, complètement. On ne sait pas répondre à ces questions. Et le prêtre a été intelligent, il lui a dit aux parents et à la mère en particulier, allez faire des études de théologie. Ce qui fait que ça l'a aidé à comprendre son fils. Hein, parce que vraiment, c'est un jeune spirituel. Voilà. Alors, je voudrais faire deux choses. On va voir si on va y arriver. Je voudrais reprendre quelques points de la vie de Carlo Acutis et terminer par cette prière que nous venons d'entendre, hein, ce passage des Confessions de Saint Augustin. Alors, je vais parler de citations et quelques situations de la vie de Vamy qui me semblent interpellantes pour nous. Quelque chose qui nous a beaucoup touchés, un peu dans tous les groupes de partage de la paroisse là-bas. Ça a été relevé dans tous les groupes, même par les groupes des jeunes, parce qu'il y a des groupes des jeunes, des groupes de plus âgés qui lisent ce livre. Tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Et je crois que c'est vrai. On peut se poser la question, est-ce que nous croyons vraiment à l'être unique que je suis? Je vous donne un exemple. Là, il y a 15 jours, pas le week-end passé, mais il y a 15 jours, j'ai prêché une retraite pour les équipes Notre-Dame, des paroisses francophones de La Haye et d'Amsterdam, enfin peu importe. Et à un moment donné, il y a une femme qui me dit, devant tout le monde, parce que je faisais quelques petits enseignements sur le dialogue et tout ça, enfin bref. Et alors la femme lève son doigt, elle dit, qu'est-ce que vous pensez, Père Marc, quand je fais un reproche à mon mari parce que je lui dis qu'il n'est pas comme le mari de l'autre, comme le mari de l'autre, comme le mari de l'autre, et qu'il ferait mieux d'être comme le mari de l'autre, comme le mari de l'autre. Alors je lui ai dit, c'est bien dommage, tu fais de ton mari une photocopie et tu as oublié que c'est quelqu'un d'unique. Tu veux en faire une photocopie. Et ce n'est pas en faisant une photocopie du mari de l'autre que tu vas faire grandir ton mari. Vois ce qu'il a d'unique. Et c'est vrai finalement. On doit faire attention, nous ne sommes des photocopies de personne. Nous sommes tous uniques. Et nous devons considérer chaque personne comme unique. Et ça touchait un peu Carlo Acutis quand il dit ça. Il vise les jeunes, mais les adultes, c'est la même chose. Qui veulent tous ressembler à je ne sais qui. Et finalement, ils deviennent des photocopies et ils ne sont plus eux-mêmes. Ils doivent ressembler à tel modèle, à tel modèle, à tel modèle. Mais non, deviens celui que tu es. Deviens celui que tu es. Accepte l'être unique que tu es, avec tes beautés et avec tes fragilités. Accepte ça. Tu es unique.
hein. Et si tu veux être la photocopie, c'est que tu ne veux pas être toi-même. C'est que tu as des difficultés d'être toi-même. Sois toi-même. Et demande au Seigneur de faire ce travail sur toi-même pour accepter, comme dit l'Écriture, l'être étonnant que tu es. Tu es étonnant en beauté, mais tu es aussi étonnant et unique dans le pécheur que tu es. C'est tout à fait unique, heureusement. Mais je me dis, c'est quelque chose de très beau de se dire, tiens, est-ce que vraiment j'accepte que chacun que je rencontre, soit mon épouse, mes enfants, il ne faut jamais comparer des enfants, jamais. Oh, tu n'es pas comme ton frère, tu n'étudies pas comme ta sœur, mais tu en fais une photocopie. Et finalement, quand tu fais de quelqu'un une photocopie, tu le rends malheureux parce que tu ne lui donnes pas d'être lui-même. Il n'a peut-être pas la même capacité que sa sœur ou son frère. Vois ce qu'il a d'unique. Vois ce qu'il a d'unique. Parce qu'on peut finalement se blesser. Et nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tel que tu es. Pierre n'est pas Jacques, Jacques n'est pas Jean, Jean n'est pas Pierre. Enfin, bref, chacun est unique. Et je crois qu'il faut vraiment prier pour qu'on redécouvre ce qu'il y a de fort dans cette parole. Hein. Nous naissons tous uniques, mais ne devenons pas des photocopies. Je crois que c'est vraiment important dans la vie spirituelle de nous retrouver devant le Seigneur tel que nous sommes, en n'essayant plus de faire cache-cache avec nous-mêmes. Nous faisons cache-cache avec nous-mêmes. Et quelque part, être une photocopie, c'est faire cache-cache avec nous-mêmes. Se jouer à un jeu finalement d'hypocrite avec nous. Nous projetons sur le visage de quelqu'un, hein, ou la vie de quelqu'un. Non, non, non. Tu es unique. Une chose qui m'a aussi beaucoup touché dans la vie de Carlo, c'est ce que la mère dit. Jusqu'à la mort de Carlo, vous voyez, donc c'est les derniers mois de la vie de Carlo qui l'ont vraiment bouleversé. Jusqu'à la mort de Carlo, en substance, je n'avais jamais réussi à percevoir la bonté du moment présent, contrairement à mon fils. J'avais toujours laissé passer les minutes, puis les jours et les années, en me consolant à la pensée que, sûrement, demain, les choses iraient mieux. Et c'est une chose qui pour moi, est vraiment importante. Nous n'avons plus le temps du silence. Nous n'avons plus le temps je dirais, de la méditation, le temps du cœur à cœur avec Dieu. Nous remplissons toutes les cases de nos journées. Et ça me frappe chez les jeunes. Euh, j'ai dit ça plusieurs fois, je vais de vous me faire peut-être enguirlander par quelqu'un ou quelqu'une, j'ai déjà dit ça, mais les parents remplissent la vie de leur enfant à 100%. Et je me demande où est la place de la contemplation, du silence qui se fait écoute. Où est la place du silence qui se fait écoute? On remplit toutes les cases. On fait du sport. Et c'est pas mauvais de faire du sport, c'est pas mauvais de faire du théâtre, c'est pas mauvais de faire tout ce qu'on fait, mais où est la place du silence? Où finalement j'apprends à découvrir quel est le poids de ma vie. Les parents ne se posaient pas cette question-là, comme s'il y avait une espèce d'angoisse, parce que la vie n'avait comme pas de sens, et il fallait la mener à du 1000 à l'heure, hein, parce que on pensait que ça irait mieux demain. Mais il n'y a qu'un seul moment que tu vis, c'est le présent. Et Carlo était quelqu'un qui vivait le présent. Et il vivait le présent. Et je me dis, lui, parce qu'évidemment, on entendra quelques paroles de lui à ce niveau-là, il vivait le présent, mais en présence. Où est ce temps que nous consacrons au silence qui se fait écoute? Ce qui est le premier commandement en Israël. Quel est le grand commandement? Écoute, Israël. Écoute. Ça commence par ça. Écoute, Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique. Mais on dit, et tu l'aimeras. Mais d'abord, c'est l'écoute. Et aujourd'hui, il n'y a plus le temps de l'écoute. C'est le temps de... On fait 1000 choses.
Et peut-être que la chose la plus importante à faire, c'est se mettre à écouter celui qui donne du sens à notre vie, celui qui fait que notre vie a du poids, d'écouter ce Dieu qui dit « je t'aime ». Ça, c'est vraiment, me semble-t-il, quelque chose qu'il faut redécouvrir. Et, ça c'est Carlo qui parle, ce sont des choses qu'on connaît, hein, mais qu'il est bon de les réentendre. Nous ne sommes pas la somme de nos faiblesses, non plus de nos échecs. Au contraire, nous sommes la somme de l'amour du Père pour nous et de notre capacité réelle à devenir à l'image de son Fils. Nous ne sommes pas la somme de nos faiblesses, non plus de nos échecs. Nous sommes au contraire la somme de l'amour du Père pour nous et de notre capacité réelle à devenir à l'image de son Fils. Saint Augustin le dira, le poids de l'homme, c'est son amour. C'est pas ce qui donne du poids à une vie, c'est pas nos péchés, c'est pas nos échecs. Ils peuvent nous servir comme un chemin qui peut nous faire découvrir l'amour qu'il y a en nous, en ce sens où, en creux, on se dit, mais je ne vais pas puiser dans cet amour, je suis à côté. Mais le vrai poids, le vrai sens de ma vie, c'est l'amour. Et ce n'est d'ailleurs que face à l'amour que je peux découvrir ma faiblesse, que je peux découvrir mon échec. Ce n'est que face à l'amour. Ce n'est que face à l'amour. Ce Dieu qui aime. C'était l'expérience que nous avons entendue dans l'évangile de dimanche. Hein. Puis Jésus, il est là, hein, et la foule est autour de lui, et écoute, et est avide d'entendre la parole de Dieu. Et à côté de ce Jésus qui parle et qui touche les foules et qui sont là très nombreuses, la pêche est très nombreuse autour de Jésus, et il y a quelques hommes là-bas qui lavent leur filet, c'est la nuit, ils n'ont rien pris. Il y a celui dont la pêche est déjà miraculeuse, et les autres qui n'ont rien pris toute la nuit. Et voilà que celui qui rassemble les foules et qui a une parole qui touche et qu'on recherche, dit « jetez les filets sur ta parole, sur ta parole ». Voilà ce qui change tout dans notre vie. C'est sur une parole de quelqu'un qui m'aime que je découvre que ce n'est pas mon échec qui fait ma vie, mais c'est une parole d'amour qui est posée sur moi, qui est annoncée, qui est demandée, qui est prononcée. Sur ta parole, je jetterai le filet. Mon poids, c'est l'amour. C'est ma capacité réelle à devenir à l'image de son Fils. C'est cela. Et parfois, nous tournons en rond dans nos échecs. Nous tournons en rond au lieu de nous laisser toucher par la parole de l'amour. Et Pierre s'est laissé toucher. Alors qu'il savait mieux que Jésus, ça c'était clair et net, comment il fallait pêcher. Il fallait partir la nuit et voilà. Mais il n'a rien pris, mais sur ta parole, parce que c'est une parole de force, une parole d'amour. Alors il le fait. Une parole de la mère, mais qui m'a beaucoup touché. Écoutez ça. Donc son fils est mort, on vient de vider la chambre et le corps est parti. Dans la chambre vide, après le départ du cercueil, ce n'était pas un silence de désespoir, de colère, un repli sur soi, mais un silence qui cherchait à permettre à Dieu de me consoler et de m'aider à être un témoin de la vie malgré tout. Voyez comment cette maman qui remplissait toutes les cases de sa vie accueille un silence pour chercher et permettre à Dieu de la consoler et d'être témoin de la vie et consolatrice elle-même. Tout ça, c'est la grâce à son Fils. Et je me dis, mais et nous, est-ce que nous avons aussi ce silence qui permet de faire entrer en moi la consolation et permettre à Dieu d'être témoin de la vie malgré tout? Ça, c'est extraordinaire, hein, ce silence qui fait que Dieu, je le laisse me consoler. Alors que tout dit le contraire. C'est la mort d'un fils.
Et elle dit à un moment donné combien elle en souffre, évidemment. C'est son aînée, elle a eu 2 enfants après. Mais est-ce que j'ai de ces silences qui me permettent de recevoir de Dieu la consolation? Est-ce que j'ai cela dans ma vie? Autre parole que je trouve importante de Carlo, c'est étonnant pour un enfant de 15 ans, hein. C'est vraiment étonnant, hein. On se demande parfois si c'est possible, mais il y a une maturité chez ce garçon, c'est incroyable. Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce que les bonnes œuvres sont des hommes aussi, et la Sainte Messe n'est que l'œuvre de Dieu. Alors, ça c'est, Carlo Acutis dit, l'Eucharistie est une autoroute vers le ciel. Ça vient de lui, ça. Et je me dis, mais est-ce que nous nous rendons compte que quand nous célébrons la Sainte Messe, nous demandons à Dieu que son œuvre se réalise? Nous prions pour le monde entier. J'insiste maintenant, quand je fais la consécration du sang, ce sang versé pour nous et pour la multitude. Qui sommes-nous? Mais parce qu'André commençait à dormir, donc il fallait le réveiller. Qui sommes-nous? Hein? Qui sommes-nous pour empêcher quelqu'un de recevoir le sang du Christ? Le sang est versé pour nous et pour la multitude. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? La messe, c'est l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, elle est faite pour ceux qui veulent bien se laisser faire par lui. Où là, on prie. On prie. C'est un moment d'intercession. Je me dis un peu, je me souviens que, je crois que c'était Guy Mussien, je pense, ou je crois pas qu'André était là, mais ça, j'oublierai jamais cette parole je crois que c'est Guy Mussien qui avait vu une sœur ermite à Lourdes aller se plonger tous les jours pratiquement du pèlerinage qu'il faisait à Lourdes dans les piscines. Et ils avaient interpellé, je crois que c'est vous deux, hein, avaient interpellé cette sœur qui disait, mais pourquoi vous y allez chaque jour? J'y vais chaque jour pour plonger le monde. Et finalement, l'Eucharistie, c'est ça aussi. Chaque jour, plonger ce monde avec cette turpitude, avec, quand on prie, moi je dis ça très souvent, mais vous le savez, c'était déjà le cas ici à Bruxelles, quand je lis le Memento des morts, je dis aussi, et pour tous ceux qui meurent par la méchanceté des hommes. Est-ce qu'il faut vraiment faire une liste de tous les hommes qui meurent par la méchanceté de l'homme? Elle est longue, et elle se rallonge chaque jour. Au Congo, 160 femmes ont été violées et brûlées vives il y a quelques jours. C'est des milliers de morts à Goma. Et quand tu célèbres l'Eucharistie, tu ne sais pas comment ça agit, mais tu plonges les hommes et les femmes dans le cœur de Dieu. Tu les mets dans le cœur de Dieu. Et c'est Dieu qui prend l'initiative. Nous sommes là, nous lui portons nos intentions. Et je me dis, quand tu vas à l'Eucharistie, tu n'y vas pas que pour toi. Tu vas aussi, c'est un moment de prière pour le monde. Tu y amènes le monde. Et là, c'est Dieu qui fait tout. Toi, ton seul travail, enfin, toi, moi, nous, notre seul travail, c'est dire oui, Seigneur. Ça commence par un chant, je te loue. Ça se poursuit par une invocation de la miséricorde et le pardon arrive. Ça se continue par l'écoute de la parole de Dieu, la nourriture. C'est Dieu c'est la parole de Dieu. Et puis c'est là, le sang du Christ et le corps du Christ que je reçois. Tout est l'initiative de Dieu. Et l'homme, l'humanité doit se laisser faire. C'est un laisser faire. Mais c'est aussi une union spirituelle, mystique avec toute l'humanité, souffrante, comptant sur la prière aussi de toute l'Église du ciel. Il ne faut pas oublier ça. Et je me dis, moi, ça m'a un petit peu aidé cette année-ci à redécouvrir l'Eucharistie comme aussi un moment absolument, je dirais, spirituel très fort d'intercession de l'humanité pour qu'on laisse Dieu faire au cœur de ce monde. C'est
Ça me semble fondamental. Le dialogue de Carlo Acutis donc il écoutait des jeunes et des gens. Donc, il avait comme ça un don pour écouter les gens. Il savait interpeller les gens. Il n'avait pas de ce respect humain qui paralyse. Et il dit ceci, c'est lui, hein, c'est pas croyable. Je ne peux pas vous donner de solution à tous les problèmes de la vie. Je n'ai pas de réponse à tous vos doutes ou à vos peurs, mais je peux les écouter et les partager avec vous. Ce partage, c'est ça l'amitié. Et je me dis, il manque des oreilles qui écoutent. Il manque des oreilles qui, comme Jésus, parce que c'est un peu ce qui se passe, par exemple, avec les pèlerins d'Emmaüs, quand Jésus descend avec les pèlerins d'Emmaüs de Jérusalem jusqu'à Emmaüs, hein, mais il les écoute. De quoi parliez-vous en chemin? Et il les laisse parler, il ne les interrompt pas. Je ne pourrai jamais oublier cette brave dame, si elle m'écoute, ce serait une bonne leçon pour elle, qui était allée visiter Ludgard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Ludgard avait un bras qui était paralysé, hein, à cause d'une erreur médicale de naissance. Donc elle n'a jamais pu prendre ses enfants dans ses bras. Et je me souviens, Ludgard souffrait terriblement. J'étais allé la visiter, elle était en revalidation à Valida. Alors elle parle, et puis il y a une dame qui est arrivée, une charmante, une visiteuse de malade, mais qui n'a rien compris à ce que c'est visiter une malade, et qui a dit ceci, hein, oh pauvre Ludgard, hein, mais tu sais quand même pas ce que c'est que souffrir, si tu avais souffert comme moi. Mais savoir écouter la douleur de l'autre, comme Jésus qui les écoute, et il ne les interrompt pas. Et nous qui croyons qu'il était venu pour nous sauver, qu'il était le Messie, Jésus dit rien, il dit rien, il a écouté. C'est au moment où justement, où l'Eucharistie est vécue, où ils revivent ce sacrifice qui sauve, ce sang versé pour eux et pour la multitude, c'est à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. Est-ce que nos cœurs n'étaient pas tout brûlants? Parce qu'ils nous expliquaient aussi les Écritures. Mais on n'était pas là, avec notre cœur, il n'était pas ouvert. Mais au moment de l'Eucharistie, tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent. Ce qui nous avait dit, c'est lui, c'est lui. Savoir écouter la douleur du monde. La douleur du monde. Savoir écouter nos confrères au Congo, beaucoup se spécialisent, entre guillemets, dans la psychologie. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'enfants qui souffrent, qui n'ont plus de parents ou qui ont vu leurs parents déchiquetés devant eux, qu'il faut prendre le temps d'écouter. Ce collège Prince de la Paix qu'ils ont mis en place près de Béni, c'est pour écouter ces enfants. Le but. Et essayer de créer, comme disait la maman, un temps de silence où ils peuvent recevoir la force de la consolation et peut-être, qui pourra arriver au sommet de l'amour, du pardon, pour qu'ils puissent reprendre vie. Pour qu'ils puissent reprendre vie, savoir écouter. Savoir écouter. Savoir écouter Job qui crie « Maudit soit le jour qui m'a vu naître. Maudit soit les genoux qui m'ont accueilli, les seins qui m'ont nourri. » Mais il faut entendre ça. Il faut entendre ça. Il faut entendre cette détresse du monde, par qui que ce soit qu'elle est dite. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y en a que d'un côté, qu'on souffre de tous les côtés. De tous les côtés. Et il manque de cette oreille qui écoute, qui fait silence. Et parce qu'elle a fait silence, l'oreille qui écoute, elle peut dire une parole qui rend le cœur tout brûlant. Elle peut amener la parole de consolation. Parce qu'il y a eu ce silence. Et ça m'a touché quand j'entends un jeune il avait 14 ans, parce qu'il est mort très près de ses 15 ans, je n'ai pas de solution à tout, mais je peux t'écouter. Je marche avec toi. C'est ça, écouter. Hein. Je fais route avec toi. Il ne voulait pas entendre les ragots, ni de propos malveillants, et sur ce point, il ne fit jamais de compromis. Le mal, disait-il, naît de la pensée,
mais il frappe lorsque celle-ci se charge de mots. Il savait que le mot pouvait être des balles qui peuvent blesser et il dissuadait quiconque de répondre de la même manière. Ça ne va pas. Et ça, c'est vrai. Il ne voulait pas entendre les ragots, les paroles malveillantes. Les mots sont des balles. Le nouveau gouverneur, ça peut me coûter ma vie, ce que je vais dire ici, mais on ne va pas toujours se taire. Hein. Le nouveau gouverneur à Goma a dit ceci: j'ai été nommé pour éradiquer les Hutus, les Landais et les Houndés. Pour ça, il est là, pour massacrer. Les mots peuvent être des balles. Ça commence par des mots hein, qui te permettent de tuer. Tu emploies des mots qui permettent à l'autre de tuer. Quand Hitler écrit son petit manifeste, là, comment ça s'appelle encore, Mein Kampf, c'est des mots qui sont des balles. Ce ne sont que des mots, mais qui légitiment le meurtre. Nous devons faire attention que nous n'employions pas des mots qui légitiment le meurtre, la vengeance, la haine. Il y a des mots qui ouvrent à la violence. Carlo ne voulait pas ça, pas ces mots qui sont des balles hein, et qui deviennent des mots qui deviennent des autorisations, qui deviennent comme des autorisations. Quand un président engueule, insulte des gens, il ne doit pas commencer à critiquer sa jeunesse. Il n'en a pas le droit. Je refuse qu'un président de quelque pays du monde ce soit insulte, se moque des gens, et on en a vu un qui se moque largement des gens. Il ne doit pas dire qu'il y a des racailles. Il en est lui-même la cause. Si Monsieur le Président peut employer des balles, des mots qui sont des balles qui tuent, il permet à des jeunes de faire comme lui. Et il ne doit pas commencer à faire de son malin pour dire il ne peut pas faire ça. Commence toi-même à montrer que tu ne peux pas employer des mots qui sont des balles. Tu donnes la permission aux autres d'agir comme toi. Ça demande une conversion, évidemment. Nous devons faire attention à cela. Ça commence comme ça. Hein. Ça commence comme ça. On ne pèse pas toujours le poids des mots. Hein. On doit vraiment faire attention à ça. Alors, c'est la première. 17, pardon. Ah oui, excusez-moi. Aujourd'hui, les gens pensent et calculent, c'est Carlo qui parle, pardon, en fonction d'objectifs qui ne vont pas au-delà de la mort. Tout est aligné au niveau du moi, dont l'idéal est de tirer parti de l'existence pour satisfaire un égoïsme subtil. Et c'est vrai. C'est vrai. Excusez-moi, mais MAGA, c'est ça. Make America Great Again, c'est ça. On calcule qui ne va, un petit objectif qui ne vont pas au-delà de la mort. Vous pouvez être les plus riches du monde, dominer le monde. C'est pas ça qui donnera du sens à la vie de quelque Américain que ce soit au monde. Excusez-moi. Ils pouvaient rendre aussi grand que vous voulez, avec tes économies et tout ton bazar. C'est pas ça qui va rendre l'homme heureux. C'est pas ça. Ce qui va rendre l'homme heureux, c'est que tu vas savoir que Dieu entre dans ta mort et il t'en sauve. Sinon, tu satisfais un égoïsme, un orgueil subtil. Subtil. C'est très subtil. Ça a l'air comme ça vulgaire, mais c'est en fait un égoïsme subtil. Ma petite tribu, mon petit peuple, et peu importe l'autre. Tandis que si le sens de ta vie, si tu vois au-delà de la mort, celui qui est chez toi,
qui qu'il soit, quoi qu'il ait fait, a autant de valeur que toi. Autant de valeur que toi. Le poids d'un homme n'est pas celui de ses échecs, ni de son péché, mais c'est le poids de l'amour que Dieu a déposé en lui. Et donc, qui que ce soit a du poids aux yeux de Dieu. Et ce que tu dois faire, c'est donner un sens à la vie. Mais ce n'est pas en faisant tout et n'importe quoi que tu vas faire donner du sens. Le sens à la vie, c'est si la mort est vaincue. C'est si la mort est vaincue. Si ce que je pose comme acte a un poids d'éternité, et le seul poids d'éternité dans ma vie, c'est l'amour. Parce que c'est ça, c'est la mise en œuvre du don que Dieu m'a fait. Sinon, c'est un petit égoïsme subtil. C'est subtil. Mais une fois que tu as compris que ton frère, le Seigneur a versé son sang pour la multitude, tu vas en parler autrement. Tu vas en parler autrement. Et tu ne désireras pas la mort de qui que ce soit. Et tu désireras, comme le Seigneur le dit, la conversion du pécheur. Alors, je ne dis pas que c'est facile, c'est pas simple, ça ne se fait pas comme ça. Mais au moins, ton cœur sera dans la vérité. Au moins, ton cœur sera dans la vérité. Alors, voilà, ce sont quelques petites paroles de Carlo Acutis. Et je me dis, il faut se laisser interpeller par la vie des saints. Je trouve que c'est vraiment important. Ce sont des choses concrètes, mais des choses concrètes qui disent quelque chose du cœur de l'homme. Et vivre le présent avec cette ouverture de la mort qui a été passée. Aujourd'hui, je peux mourir aujourd'hui. Je peux mourir tantôt, c'est pas grave. Mais si je vis en se disant, mais c'est vrai, je mourrai un jour, mais Seigneur, tu m'attends, tu seras là. Et si tu es là pour moi, je sais que tu seras pour tous les autres. Parce que la parole que Dieu prononce sur tous, et sur toi d'abord, mais s'il l'a dit sur toi, n'oublie pas qu'il l'a dit pour tous les autres. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole n'est pas dite que pour toi, elle est dite pour toutes. Et il ne faudra jamais oublier dans cette Église, qu'il l'oublie bien souvent, et nous qui condamnons, le premier saint, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des belles choses. Nous sommes dans la chapelle du bon larron. Et comme je me plais à le dire, là, les Néerlandais ont une bien plus belle traduction. De goede moordenaar. De goede moordenaar. Larron est déjà un peu, ça diminue comme ça la force, mais en néerlandais, la traduction littérale en néerlandais, c'est le bon meurtrier. Goede moordenaar, le bon meurtrier, celui qui pleure sa faute et qui va crier vers le Seigneur, souviens-toi de moi. Le sang a été versé pour la multitude. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il a compris que c'est celui qui est à côté de lui qui fait que son poids, ce n'est pas son péché, mais que lui peut l'ôter et le mettre dans le paradis. C'est ça. C'est clair? Alors, pour terminer, nous allons méditer ensemble le chant que nous avons de Saint-Augustin. Parce que je trouve que ce chant, il est beau. Et finalement, on n'a jamais tout à fait médité. On le connaît bien, on le chante bien. Ce sont de très belles paroles. Mon Dieu, je veux me rappeler en action de... C'est l'introduction au chant. Mon Dieu, je veux me rappeler en action de grâce envers toi et confesser tes miséricordes sur moi. C'est comme ça que Thérèse, d'ailleurs, commence aussi l'histoire d'une âme. Je vais chanter les miséricordes de Dieu. Eh bien, je dois faire mémoire des miséricordes de Dieu. Et la maman de Carlo Acutis a fait mémoire de la vie de son fils comme un cadeau de la miséricorde de Dieu pour elle. Parce que c'est par lui qu'elle a trouvé la foi, par ce fils. Et c'est ça, chanter les miséricordes de Dieu en lui donnant un fils qui lui a permis de retrouver et de découvrir la beauté de sa vie et le sens de sa vie.
Mais je me dis, est-ce que je fais mémoire des miséricordes de Dieu sur moi? Que mes eaux ruissellent de ton amour et qu'ils disent, Seigneur, qui est semblable à toi. Il ne faut pas contempler notre péché, ça ne sert à rien, ça va nous entrer dans le découragement. Contemplons l'amour qui nous pardonne. Ça, oui. Seigneur, qui est semblable à toi? Tu as rompu mes liens. Tu as rompu mes liens. Parce que tu m'aimes. Parce que tu m'aimes. Je veux t'offrir en sacrifice un sacrifice de louange. La louange du Seigneur. Louer le Seigneur en toutes circonstances. Ça ne vous dit rien, ça, vous? Il n'y a pas quelqu'un qui nous y exhortait assez souvent? À mon avis, nous avons un Alzheimer chronique. Louer le Seigneur en toutes circonstances, c'est ça. C'est pas, ça veut dire, je te fais confiance. Ce sera peut-être pas une louange qui sera exaltante au niveau de sa forme, mais qui va vraiment, je dirais, une louange qui nous accroche à Dieu. Qui nous accroche à Dieu. Tu as rompu mes liens. Les liens avec la mort, tu les as rompus. Les liens avec mes manques d'amour, tu les as rompus. Les liens avec les manques d'amour que j'ai subis, tu les as rompus. Tu m'as guéri. Je veux t'offrir un sacrifice de louange. Comment tu les as rompus? Je vais le raconter. Et tous ceux qui t'adorent diront en l'apprenant, béni soit le Seigneur. Au ciel et sur la terre, il est grand, il est admirable son nom. Bien tard, je t'ai aimé. Ô beauté, si ancienne et si nouvelle, bien tard, je t'ai aimé. C'est toujours un peu trop tard. C'est toujours un peu trop tard. Un petit peu, pas trop. Mais je me dis, c'est vrai que combien de fois, enfin, je vois ça aux Pays-Bas, le nombre de gens qui ont abandonné la foi. Plus de la moitié des Néerlandais se présentent comme des non-croyants. Je n'ai pas à les juger, il ne s'agit pas de les juger, mais ça m'interpelle. Je me dis, mais quand je vois ceux qui reviennent comme cela, c'est bien tard, mais que de douleurs, que de blessures qui n'ont pas été cicatrisées et qui ont pris une ampleur tellement grande parce qu'ils ont échappé dans 1000 choses qui n'étaient pas nécessairement de mauvaises choses, mais ce en quoi ils se sont donnés, ou ce en quoi les gens se donnent, il n'y a pas que là, évidemment, hein, et finalement, ça ne guérit pas, ça me fait oublier, mais d'un oubli qui n'enlève rien de la douleur. Mais le Seigneur, c'est la beauté ancienne et nouvelle. Il est toujours là. Il rompt mes liens. Et ça demande toujours, évidemment, que je me laisse faire. Et voici que tu étais au-dedans. Et moi, au-dehors, c'est là que je te cherchais. Le monde cherche Dieu au-dehors. Le monde cherche Dieu au-dehors. Et on voit ça, hein, toutes ces guerres et tout ça, on cherche au-dehors. Et sur la grâce de ces choses, les choses deviennent un but et non plus un moyen que tu as fait. Pauvre disgracié, je me ruais. J'ai ma tower. I am fantastic. I have a tower with gold. Et alors, tu te rues là-dessus. Tu te rues là-dessus. Pauvre disgracié. Ce serait bien plus beau que tu puisses accepter que tu es un pauvre pécheur comme tous les autres, mais que le Seigneur puisse rompre tes liens. Pauvre disgracié, tu te rues sur les choses, mais elles ne t'amèneront nulle part. Tu peux avoir tout ce que tu veux, ça ne t'amènera nulle part. Ils adorent des idoles de bois, des idoles d'or, des idoles de prestige, de gloire et d'honneur. Et même dans l'Église, plus vous montez, plus vous avez des choses sur lesquelles on se rue. Il y a un prêtre en Belgique, ça, c'est vraiment marrant. Hein. Ça date il y a des années, qui avait acheté sa soutane d'évêque. Mais il n'a pas été nommé. C'est stupide. Pauvre disgracié, tu te ruais déjà sur ta soutane qui allait te montrer par rapport aux autres que tu avais un petit liseré mauve. Mais c'est stupide. C'est stupide. C'est à l'amour que vous aurez les uns les autres
que tous vous reconnaîtront comme mes disciples, pas sur ces choses extérieures. Ça ne veut rien dire. Mais on se rue là-dessus, sur la bague, sur les trucs. Enfin, tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Et nous devons avoir le courage de dire, est-ce que je suis avec le Seigneur dans la détresse, dans ma vie de tous les jours? Quoi que je fasse, est-ce que je suis avec lui? Mais lui, il est avec moi. Et ça, c'est extraordinaire. Tu étais avec moi, mais je n'étais pas avec toi. Est-ce que Dieu a une place dans toutes nos vies? Est-ce qu'il a vraiment une place dans tous les secteurs de ma vie? Regardons les moments de notre vie où il est là, mais pas moi. Moi, je ne suis pas là. C'est celui qui l'attend. Hein. Elle me retenait loin de toi. Ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. C'est lui le Créateur. C'est lui le Créateur. C'est lui qui t'a tout donné. Ah, mais moi, je suis intelligent. Mais tu t'es pas donné à toi-même ton intelligence. Tu l'as cultivée, mais tu ne te l'es pas donné à toi-même. Tu ne te l'es pas donné à toi-même. Aucun d'entre nous ne s'est donné à lui-même son intelligence. Ce que nous avons fait, nous l'avons cultivé. Mais c'est un don. C'est un don. Tu as appelé. Et ça, c'est beau. Il s'est rendu compte. Mais tu m'as appelé. Du fond de ma misère, tu m'as appelé. Moi qui étais dans des liens, tu m'as appelé. Tu as appelé quelqu'un qui était dans les liens. Hein. Souvenez-vous, le moment de la conversion, il était dans des liens, il ne savait pas comment sortir. Et tu as crié. Et tu as crié. Et tu as brisé ma surdité. Hein. Tu as appelé, tu as crié. Et tu as brisé ma surdité. Parce qu'on se rend sourd. On se rend sourd. L'expression populaire, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est ça, tu as brisé ma surdité. Je ne voulais pas t'entendre. Je remplissais ma vie de toutes sortes parce que je ne voulais pas t'entendre. Je ne voulais pas que tu me bouscules. J'étais plus à l'aise dans mes liens que dans la libération de mes liens. Mais tu as brisé ma surdité. Tu m'as contraint à t'écouter. Et tu as brillé, tu as resplendi. Et tu as dissipé ma cécité. Je ne voulais ni entendre ni voir. Je me sentais mieux, finalement, dans ma boue. Mais tu as embaumé et j'ai respiré. Et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté. Qu'il y a quelque chose qu'il a fait. C'est ça qui est beau. J'ai goûté. Est-ce que je vais goûter? Est-ce que je vais me mettre en route? J'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché. J'ai goûté, j'ai faim, j'ai soif. As-tu encore faim? As-tu encore soif? Veux-tu encore goûter cette présence bienfaisante de Dieu ou tu te jettes sur les choses qui te retiennent loin de lui? Mais s'il n'était pas le Créateur, elle n'existerait pas. Elle n'existerait pas. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Parce que c'est ça qu'on cherche, la paix intérieure. Je me suis enflammé. Hein, et j'ai trouvé la paix, je l'ai trouvée. Voilà. Saint Augustin avec Carlo Acutis, ce n'est pas un mauvais mariage. Hein. J'aurais voulu encore vivre je vais vous lire encore une prière, mais je ne vais pas la commenter. Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur, ça me concerne, dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec violence, mais doucement. Et je chercherai à y rétablir mon cœur dans la paix, sachant que je ne peux rien seul. Je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le firent les apôtres ballottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés. Et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts, puisque ça n'a pas de poids. Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai, allons mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu, elle nous viendra en aide.
Ça va? Amen.